Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Je suis en forme et j'espère que vous aussi derrière votre écran, vous avez de quoi noter mes tuyaux et ma sélection pour le quintet de ce vendredi soir. Je vous propose de suivre quelques chevaux en priorité dans un quintet où il y a seulement 13 partants mais qui demeure ouvert à Cabourg puisqu'il y a rendement de distance et donc un scénario de course demeure difficile à prévoir entre le premier échelon composé de 8 éléments, de 8 juments pour être précis, puisque ce sont seulement les femelles ce soir à 20h15 à Cabourg, et les 5 autres, 8 plus 5, 13, qui rendent pour les 5 plus gros numéros. 25 mètres, vous le voyez, pour ce qui est de mes bases en or, je vais garder deux éléments qui rendent la distance. Donc c'est un risque que j'espère payant, car ce sont vraiment deux chevaux qui ont des titres et surtout des lignes récentes bien supérieures à l'opposition du jour. J'ai envie de dire la qualité à l'avantage peut-être de Hayley Dourville, le numéro 12, et la plus grande régularité encore, et plutôt à l'avantage de Idol of Love, des entourages confiants, des chevaux confirmés corde à droite, un engagement magnifique, malgré le paramètre du handicap initial de 25 mètres, qui me chafouine un peu, je dois vous dire. Sinon, j'aurais évidemment été très chaud, mais bon, ce 12 et ce 13 auront finalement la faveur de mon pronostic, comme vous le voyez ici. Attention à Yohan Le Bourgeois, j'aime bien quand il monte des juments comme ça, peut-être assez tendre pour se laisser faire par le maître de Cabourg. Attention, à Cabourg, Yohan Le Bourgeois, il sait comment on fait. Notamment pour briller et surprendre avec des chevaux au premier poteau. Je recommande vivement de s'en méfier très fortement de ce numéro 7 et B du Petit Odon. Puis pour une cote indianadoise, me semble être un choix judicieux, en tout cas pour si vous cherchez un choix spéculatif, bien sûr, une fille de Billy Billy, qui fait une grande rentrée. Aujourd'hui, son entraîneur n'y croit pas. Moi, je pense qu'elle peut surprendre la grosse cote, car elle court très bien sur sa fraîcheur en général. Alors évidemment, là, on parle du coup du siècle. On parle de braquer le PMU, les amis, si ça passe. Donc on est sur un gros risque aujourd'hui pour cette rubrique tocard du jour avec Indianadoise, le numéro 3. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme j'aime à le rappeler parfois. Donc on peut tenter des choses, je pense, malgré un faible nombre de partants. Je pense que c'est un quintet plus ouvert qu'il n'y paraît. Bon, voilà pourquoi j'ai tenté quelques gros coups dans ma sélection. Je vous recommande la prudence. C'est une sélection risquée ce vendredi soir. Donc bien sûr, jouez tout à fait responsablement, comme tous les jours, mais peut-être encore un peu plus ce vendredi soir, et tout ira bien. Voilà les amis, je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce, ça m'aide beaucoup. Merci à ceux qui le mettent. Vous êtes les meilleurs, les amis turfistes. Et on se donne rendez-vous bien évidemment. Pensez à vous abonner d'ailleurs à la chaîne pour ne rien manquer. Demain, pour le quintet de demain, justement, le bien nommé. Allez, pour de nouvelles aventures, bien sûr. Ciao, ciao.